Soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysicWay. Dans cette vidéo, nous allons continuer le cours sur l'évolution d'un système chimique et nous allons parler d'un outil qui permet de décrire les différentes étapes de l'évolution d'un système chimique. C'est ce qu'on appelle le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement, c'est un outil qui permet de décrire les différentes étapes par lesquelles passe un système chimique lors de son évolution. Bien sûr, il y a un état initial, et il y a des états intermédiaires, et à la fin, il y a un état final. Dans le tableau d'avancement, la première ligne, elle est consacrée à l'équation de la réaction. Et devant chaque réactif, on a une colonne qui va permettre de décrire l'évolution de la quantité de matière de ce réactif. Par exemple, pour Cl2, on aura l'évolution des quantités de matière de Cl2, ainsi que pour les produits. Là, on aura une colonne qui va décrire l'évolution de la quantité de matière de HCl au cours de la transformation, ainsi que pour le carbone, on aura l'évolution de sa quantité de matière dans le système au cours de la transformation. Là, c'est l'état, on va indiquer par exemple ici, c'est le premier état, c'est l'état initial. Après, il y a les états intermédiaires et à la fin, il y a l'état final. D'abord, on doit équilibrer l'équation de la réaction. Pour équilibrer l'équation, commençons par l'hydrogène. Là, on a 4. Donc là, on a 1, donc on va multiplier par 4. Pour le carbone, on a 2. Là, on a 1, donc on va multiplier par 2. Donc là, c'est automatiquement, là c'est 1, c'est sous-entendu, c'est 1. Et pour le chlore, on a 4 chlore. Là, on a 2, donc le coefficient stoichiométrique, c'est 2. L'équation est équilibrée. Maintenant, supposons que au début, on a 5 moles de C2H4 et 8 moles de Cl2. La réaction n'a pas encore commencé, c'est l'état initial, donc ici c'est 0, 0. Donc là, c'est l'état initial. La réaction n'a pas encore commencé, donc son avancement, c'est 0. Maintenant, que va faire la quantité de matière de C2H4 au cours de la réaction? Il va diminuer, c'est un réactif, donc il va disparaître progressivement, donc sa quantité va diminuer. Supposons que dans l'étape suivante, 1 mol de C2H4 réagit. 1 mol réagit, donc il va rester combien? Il va rester 4, c'est-à-dire 5 moins le mol qui a réagi. Donc là, on aura 5 moins 1 mol. Or, l'équation, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que 1 mol de C2H4 réagit avec 2 mols de Cl2. Donc, si 1 mol réagit, si 1 mol de C2H4 réagit, il y aura 2 mols de Cl2 qui vont réagir. Donc, 2 mols vont disparaître de Cl2. Donc, on aura 8 moins les 2 mols qui ont réagi. Donc, 1 mol de C2H4 a réagi avec 2 mols de Cl2 pour donner 4 mols de HCl. Donc là, c'est 4. Et 2 mols de C. Là, c'est 2. L'étape suivante. Supposons qu'un autre mol réagit. Un autre mol de C2H4 va réagir. Donc là, on avait, dans l'étape précédente, on avait 4. On avait 5 moins 1. Maintenant, un autre mol va réagir. Donc, il va rester 5
moins, un mol a déjà réagi, un autre a réagi, donc ça fait moins 2 mols. Entre cette étape et cette étape, un mol a réagi. Un mol de C2H4 a réagi, donc 2 mols de Cl2 vont réagir. Donc restera 8 moins 2, moins les deux qui ont réagi, ça fait moins 4. Et un mol a réagi, donc on aura 4 mols qui vont se former de HCl. Donc là, on aura 8. Et 2 mols de C qui vont réagir, qui vont se former, pardon, ça fera 4. Remarquez ici, 1 mol réagit avec 2 mols pour donner 4 mols et 2 mols. 1 mol de C2H4 a réagi avec 2 mols de Cl2 pour donner 4 mols de HCl et 2 mols de C. Et si on double la mise, 2 mols vont réagir avec le double, 4 mols pour donner 8 mols et 4 mols de C. On poursuit. Supposons qu'il y a un autre mol réagi. Dans l'étape suivante, on aura 5 moins 3. Et là, remarquez, la quantité le nombre de mols de Cl2 qui réagissent, c'est toujours le double de celui de C2H4. Donc 3 mols ont réagi. Ça veut dire que là, il y aura 6 mols qui vont réagir. Donc moins 6. Pour 1 mol, il y a formation de 4 mols. Et pour 3 mols, il y aura formation de 12 mols. Pour 1 mol, il y avait formation de 2 mols. Pour 3 mols, formation de 6 mols. L'étape suivante. Un autre mol réagit. Un autre mol de C2H4 réagit. Donc, on aura 5. On a déjà moins 3, donc maintenant on aura moins 4. Il va réagir avec 1 mol réagit avec 2, 2 mols réagissent avec 4, 3 mols réagissent avec 6 et 4 mols vont réagir avec le double 8. Donc là on aura 8 moins 8. 1 mol donne 4 mols, 2 mols donne 8 mols, 3 mols donne 12 mols. 3 mols donne, c'est ça, 3 mols donne 12 mols et 4 mols vont réagir, vont donner 16 mols. 1 mol donne 2, 2 donne 4, 3 donne 6, 4 vont donner 8 mols. Bien. Donc, ici, on a combien de mols de Cl2 ici, dans cette étape? 8 moins 8, ça veut dire 0. Ça veut dire que la quantité de matière de Cl2 a été totalement consommée. Tandis qu'ici, on a 5 moins 4, ça fait 1 mol de C2H4. 16 mols de HCl, 8 mols de C. Donc, dans cette étape, il reste 1 mol de C2H4, 0 mol de Cl2, 16 mols de HCl, 8 mols de C. Donc, est-ce que la réaction peut continuer? Non, il ne pourra pas continuer parce que le Cl2 a été totalement consommé. Il n'y a plus de réactif Cl2. Donc, ça, c'est l'étape finale. C'est l'état final. Donc, ici, c'est et ces états-là, ce sont des états intermédiaires. Intermédiaire.
intermédiaire et l'état final. Bien. Là, c'est sous-entendu A. Donc, ce 1-là, je peux l'écrire sous la forme 1 fois 1. Là, c'est 2. Je peux l'écrire sous la forme 2 fois 1. Là, c'est 4 fois 1. Et là, c'est 2 fois 1. L'étape suivante, je vais essayer d'écrire ce 2 sous cette forme-là. Donc, ça va donner 1 fois 2. Là, ça va donner 2 fois 2. 4, c'est 2 fois 2. 8 est égal à 4 fois 2. Et 4, je peux l'écrire 2 fois 2. Et je vais refaire la même chose pour les autres étapes. Là, 3 va être écrit sous la forme 1 fois 3. 6, ça sera 2 fois 3. 12, c'est 4 fois 3. 6, c'est 2 fois 3. 4, c'est 1 fois 4. 8, c'est 2 fois 4. 16, c'est 4 fois 4. Et 8, c'est 2 fois 4. Donc, remarquez qu'ici, on a la même chose qui se répète. C'est le coefficient stoichiométrique. 2, là c'est 4, là c'est 2. Tandis que l'autre grandeur, c'est une grandeur qui évolue, qui augmente. Elle passe de 1 à 2, à 3, à 4. Et elle est commune à toutes les espèces chimiques qui interviennent dans la réaction. Là, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Cette grandeur-là, qui augmente au cours de la réaction, c'est elle qui change d'un état à l'autre. C'est elle qui va permettre de décrire les étapes de la transformation. On l'appelle avancement de la réaction. Donc ici, on a l'avancement, on le note x. La x est égale à 1. La x est égale à 2. La x est égale à 3, et là, x est égal à 4. Là, c'est l'état final. La réaction ne peut plus continuer, puisque ici, on a 8 moins 8, c'est 0. On n'a plus de Cl2. Donc là, c'est la valeur finale de x. X final. X, puisque là, on a des moles, donc le x, il s'exprime en mol. Il est exprimé en mol, on l'appelle avancement de la réaction. Il varie de 0 jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur x finale. Donc, ce qu'on vient de voir là en détail, on va le résumer ici. On va le résumer en 3 étapes. L'état initial, l'état final et toutes les étapes intermédiaires. Tous les états intermédiaires, on va les résumer en un seul. Donc, là, c'est l'état initial. L'avancement x, il est égal à combien? Il est égal à 0. L'avancement est égal à 0. Et 5, c'est la quantité initiale de C2H4. Et 8, c'est la quantité initiale de Cl2. La réaction n'a pas encore commencé, donc là, on a 0, 0. L'étape intermédiaire. L'avancement, on va la noter x, il varie. Prend la valeur 1, 2, 3, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a N5 moins le coefficient stoichiométrique fois l'avancement x. Donc, on aura NiC2H4
moins le coefficient stoichiométrique 1 fois l'avancement x. Là, on aura la quantité initiale moins 2 fois l'avancement x. Là, c'est 4 fois x. Là, c'est 2 fois x. Donc, l'équation, qu'est-ce qu'il dit? Il dit 1 mol réagit avec 2 mols, 1 mol de C2H4 réagit avec 2 mols de Cl2 pour donner 4 mols de HCl plus 2 mols de C. Multiplions par un coefficient x. Donc, x mol de C2H4 vont réagir avec 2x, c'est-à-dire le double de Cl2, qui vont donner 4x de HCl et 2x de C. Et au cours de la réaction, le x évolue jusqu'à ce qu'il atteigne une valeur finale, x final, à l'état dit final. Donc, l'état final, il va s'écrire comme l'état intermédiaire, seulement on va remplacer x par x final. Et on a le tableau d'avancement de la réaction entre C2H4, l'éthène, et Cl2, le dichlore, qui donne chlorure d'hydrogène, HCl, et le carbone. Maintenant, on va généraliser. Là, on a une équation chimique en général. A et B sont les réactifs, C et D sont les produits. Les coefficients stoichiométriques, on va les appeler alpha, bêta, gamma, delta. Ça veut dire alpha mol de A réagissent avec bêta mol de B pour donner gamma mol de C et delta mol de D. À l'état initial, l'avancement est égal à 0. On a une quantité initiale de A, une quantité initiale de B, 0 mol de C et 0 mol de D. À l'état intermédiaire, l'avancement c'est X. L'étape intermédiaire, on aura NiA moins le coefficient stoichiométrique alpha fois l'avancement X. Donc alpha X, on réagit, reste donc NiA moins alpha X. Or, alpha X, ils vont réagir avec bêta X de B. Donc ici, on aura NiB moins bêta X. Alpha X de A réagit avec bêta X de B pour donner gamma X de C et delta X de D. À l'état final, X atteint sa valeur finale XF. Donc ici, on aura NiA moins alpha XF, ainsi de suite. Il suffit de remplacer le X par X final. Donc, à l'état final, la composition du système chimique, ça sera, la quantité de A, ça sera NiA moins alpha fois X final. La quantité de B, c'est NiB, qu'on avait à l'état initial, moins bêta fois X final. Et la quantité de C, c'est gamma fois X final. De D, c'est delta fois X final. Ainsi, on a le tableau d'avancement complété. Pour connaître l'état du système chimique à une étape donnée ou à un état donné, il faut déterminer la valeur de X. Il suffit de connaître la valeur de X à cet état. À l'état final, pour connaître la composition du système à l'état final, il faut connaître la valeur de X final. Merci pour votre attention et à bientôt dans la suite du cours
dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.